Le marketing est important dans le football, mais pas le plus important, car il y a les projets sportifs. Depuis l'arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain, le marketing est bien fait, car les finances du club ont augmenté de 13% selon les dernières statistiques. De l'autre côté, le projet sportif est négligé. Aujourd'hui, l'équipe parisienne a besoin de projets sportifs qui doivent avoir comme base des jeunes. Pour ce faire, les dirigeants du club doivent se montrer actifs dans ce mercato estival. Mais quel mercato qui serait idéal pour le Paris Saint-Germain? Abonnez-vous à Footron pour être averti des prochaines vidéos. On vous revient après l'intro. Comme nous le disons, le Paris Saint-Germain est un club qui doit se baser sur des jeunes pour assouvir ses ambitions. Pour le marketing, le PSG est déjà en tête de liste. Mais il faut faire une révolution. Et cette révolution doit se faire à toutes les échelles. Nous pouvons commencer avec le coach argentin Mauricio Pochettino. On a l'impression que Mauricio Pochettino n'est pas motivé. D'ailleurs, il voulait déjà partir l'été dernier. Et selon nous, Pochettino est un entraîneur qui manque de leadership et ne peut pas s'adapter à son groupe. Malgré qu'il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait, la faute à Ronaldo, qui n'est plus directeur sportif du club. Comme nouveau entraîneur, nous avons vu que les pistes sont nombreuses. Conte, Mourinho, Zidane, Christophe Galtier. Parmi les entraîneurs cités, nous aimerions voir Zinedine Zidane, mais ça serait difficile car l'entraîneur est fan de l'OM et veut être sélectionneur de l'équipe de France. Les autres Conte et Mourinho vont rester dans leur club pour la saison prochaine. Galtier est l'homme qu'il faut. C'est un entraîneur qui a déjà fait beaucoup dans le monde du football. Il a été champion de France avec Lille et a qualifié Nice pour l'Europa League en terminant 4e de Ligue 1 derrière les équipes comme Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco. Nous pensons qu'il peut gérer les égos et équilibrer l'effectif. Nous continuons avec les gardiens. On a donc Donnarumma et Navas. Parmi les deux, nous garderons Donnarumma. Nous allons pas retourner sur sa boulette face au Real Madrid. Nous savons que vous serez nombreux à nous dire pourquoi Donnarumma sur Navas, qui a été champion 3 fois Ligue des Champions. Si nous voulons que le PSG soit une grande équipe, il faut faire confiance aux jeunes. D'ailleurs, au début de la vidéo, nous avions dit que le projet sportif doit être pris au sérieux par les Qataris. Navas est un gardien d'expérience qui a presque tout gagné, mais qui doit trouver un club qui peut lui offrir la place numéro 1. Nous garderons l'Italien pour ce poste. En défense centrale, on a Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos. On va passer très vite. Ramos est un grand joueur qui a marqué l'histoire du football. Malgré tout, il faut trouver un moyen de casser son contrat, car il est cramé pour de très haut niveau. Et le problème, c'est qu'il a un salaire mirobolant. Une recrue en défense centrale. Milan Skriniar, c'est un joueur très dur, il serait l'homme de la situation pour le Paris Saint-Germain, car les défenseurs centraux sur le marché ne sont pas faciles à décrocher. Nous pensons que le Paris Saint-Germain peut voler le joueur à l'Inter Milan. Ça nous ferait une défense centrale à 3, Marquinhos, Kimpembe et Milan Skriniar. Défenseur droit, Achraf Hakimi. C'est évident, il doit rester car il doit faire partir du nouveau projet. On a Nuno Mendes comme défenseur gauche. Très jeune, sa première saison dans la capitale de France est très intéressante. Mais il faudra que le Paris Saint-Germain ait un autre latéral pour concurrencer le joueur. Pour cela, nous ferons le choix de Lucas Hernandez. On continue avec le milieu de terrain. Attention, parce que là, il y a beaucoup de désirables. Nous avons Verratti, Idrissa Gana Gueye, Wijnaldum, Danilo et Paredes. Dans ce lot, nous gardons pas beaucoup que 3. Danilo, Paredes et Verratti. Cependant, nous voyons pas Danilo et Paredes titulaires. Au milieu, il faut recruter. Nous pensons à Renato Sanchez, qui est un joueur qui a une verticalité. Il a une vista, avec ou sans le ballon, et récupère beaucoup de ballons. Sanchez Verratti s'appliquerait au football. Lâchez un pouce bleu à la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée.
Maintenant, la ligne d'attaque. Où se trouve le problème selon nous? Neymar, Draxler, Xavi Simons, Messi et Mbappé. Neymar doit être vendu, mais il va y avoir un problème, son salaire. Le salaire mirobolant du joueur pose problème. Il faudrait qu'il aille dans une équipe comme Newcastle à cause de la Coupe du Monde qui disputera en novembre 2022. Nous pensions que Neymar n'ira pas. Chelsea et Juventus pourraient l'accueillir, mais est-ce qu'ils accepteront de payer un salaire XXL à un joueur qui n'est pas performant? Draxler doit trouver une porte de sortie dans le but de trouver plus de temps de jeu. Pour Xavi Simons, le PSG doit lui faire plus de confiance et lui donner beaucoup plus de temps de jeu. Lionel Messi et Kylian Mbappé seront les numéro 1 et numéro 2 en attaque du club. Mais il faudrait recruter un avant-centre. Nous jetons notre dévolu sur Scamacca. C'est un très bon buteur qui a de l'avenir et que nous pensions qu'il peut donner résultat immédiat. C'est la fin de la vidéo. Quel est votre mercato idéal du Paris Saint-Germain en 2022? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, puis abonner à Footron pour être averti des prochaines vidéos. À la prochaine.